La shahada, témoignage ou encore attestation, est la profession de foi essentielle de l'islam dont elle constitue le premier des 5 piliers qui définissent les bases de la croyance. Et c'est de toutes les croyances. Je vous montre. L'attestation est une action d'attester quelque chose verbalement ou par écrit, attester, vérité, attester. La vibration primordiale qui est là-haut donne la vie à Léo, qui amène la source primordiale, l'eau. Là, nous allons lire la première attestation de foi. Elohim déclara toutes ces paroles en disant, moi, Yahweh, ton Elohim, tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. Je ne vous ai pas dit je suis, parce que je suis, ça veut dire Jésus-I. Et ensuite, qui t'ait fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves, ça veut dire que vous êtes passé de l'obscurité à la lumière, en attestant qu'il n'y a que Yahweh qui est Yahweh. Là, à Issa, Luc 4, verset 8. Issa lui répondit, il est écrit, tu adoreras et tu le serviras à lui seul. Donc déjà, le Seigneur, c'est une divinité, et Dieu, c'est une divinité. Ce n'est pas l'éternel Rawallah. Le Seigneur est ton Dieu. D'accord? Matthieu 4, verset 10. Issa lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel et tu le serviras à lui seul. Donc, le Seigneur et Dieu, c'est la divinité. Vous voyez? C'est ça que vous voyez, la ilaha illallah. Vous voyez, c'est Seigneur ton Dieu, c'est la divinité cachée. Parce que ça, c'est Satan, c'est Oubab. D'accord? Le Seigneur, c'est une divinité parce que c'est Issa. Et ton Dieu, c'est Satan. Parce qu'il faut savoir que Dieu, nous allons regarder la définition de ce mot caché que toute la terre emploie. Parce que vous êtes sous son influence astrale. Nous allons regarder la traduction de Dieu. Dieu, hérité du latin deus, lui-même issu d'une racine indo-européenne deos, qui signifie divinité. À la base, dei, qui signifie lueur, briller. Prononciation, on n'écoute pas, désigne un être ou une force suprême structurant l'univers. Il s'agit selon les croyances soit d'une personne, soit d'un concept philosophique ou religieux principe fondateur dans les religions monothéistes. Dieu est l'être suprême, unique, transcendant, universel, créateur de toutes choses, doté d'une perfection absolue, constituant le principe de salut pour l'humanité et qui révèle dans le déroulement de l'histoire. Comme entité philosophique, Dieu est le principe d'explication et d'unité de l'univers. Mais attendez, on reprend. Dieu est l'être suprême. Donc Dieu, oui, est l'être suprême, mais l'éternel Rawallah n'est pas un être. L'éternel Rawallah est le verbe qui donne la vie. Et c'est pas quand vous dites l'être des êtres, c'est-à-dire que vous mettez l'éternel à votre niveau, c'est-à-dire qu'il a le même esprit que vous, mais sauf que son esprit est plus grand. Non, l'éternel est le verbe qui donne les esprits. D'accord? L'éternel n'est pas comme nous. Arrêtez de vouloir l'imager, arrêtez de vouloir le transfigurer, le mettre à notre niveau. Non, 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 non. Donc là, on va utiliser l'étymologie. Le mot Dieu vient du latin deus, lui-même issu de la racine indo-européen dei, qui signifie briller. Donc ça veut dire que Dieu signifie briller. L'éternel ne brille pas, c'est ça votre erreur. Même dans les sourates des traductions, vous avez écrit Allah est la lumière. Allah n'est pas la lumière, Allah donne la lumière. Arrêtez de vouloir donner un sens transfiguré, mettre, je sais pas, vous laissez de poser vos mots sur l'éternel, vous pouvez pas. L'éternel est une vibration insondable. Donc briller qui est élargi en Deo et en Dio sert à désigner le ciel lumineux en tant que divinité ainsi que les êtres célestes par opposition aux êtres terrestres, les hommes. Mais c'est quoi comme péché? C'est-à-dire que Deo sert à désigner le ciel lumineux. Donc l'éternel Rawallah, il désigne est un ciel lumineux. C'est ça votre erreur? Non. Le ciel est une création d'Allah. Allah a fait les cieux et la terre. L'éternel Rawallah a donné essence à la terre et le ciel. Donc l'éternel Rawallah ne peut pas être le ciel.
comprenez? Donc Dieu, c'est ça. Et je vous montrer qu'il y a une sourate aussi qui a fait une erreur. En tant que divinité, ainsi que les êtres célestes, par opposition aux êtres terrestres, les hommes. Il n'est pas en opposition. Il n'est pas comme sa création, ni c'est comme sa créature. Étroitement lié à cette notion de lumière, c'est la plus ancienne dénomination indo-européenne de la divinité qui se retrouve dans le nom du grec Zeus, dont le génitif est Dios, de la même racine qui est issue de la désignation de la lumière du jour, diurne, et du jour lui-même, dies au latin. Mais quand vous dites Dios, le jour, ça signifie dia. Et qui commence par dia et qui se nomme belle. C'est belle le jour. Belle, belle, belle. Comme eux, le jour. C'est-à-dire que eux, les francs-maçons, ils savent. Quand vous utilisez Dieu, c'est pas bon. Parce que le diable, Hubab, Satan, se fait nommer Bel, qui est Bélial. Et il est le jour. Bélial. C'est Bel Dia. Dia Bel. Ça veut dire que Bel est Dieu quand vous appelez Dieu, c'est Bel que vous appelez. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière ressemble à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un réception, le cristal ayant l'éclat d'un astre brillant qui tirerait sa luminosité d'un arbre béni. Allah guide vers sa lumière. Mais on dit que Allah est la lumière, mais Allah guide vers sa lumière. Non. À la fin, oui, c'est Allah guide vers sa lumière. Mais c'est pas Allah est la lumière. Allah donne la lumière aux cieux et à la terre. Parce que la lumière qui est donnée le jour, c'est le soleil. Et la lumière qui est donnée la nuit, c'est la lune. Donc si Allah est la lumière des cieux et de la terre, c'est-à-dire qu'Allah est la lune et le soleil. Mais Allah est le verbe. Donc on dit Allah, le verbe qui donne la lumière aux cieux et la terre. Après, je ne sais même pas comment écrire. Sa lumière ressemble à une niche, est semblable à une niche où se trouve une lampe. Donc, vous voyez, c'est n'importe quoi. Donc, on va lire la suite. Dans la langue française, le mot est attesté dès le tout premier texte français. Les serments de Strasbourg en 842, sous ses formes Deo au cas régime et Deus au cas sujet. Dans ce texte, le terme désigne avec une majuscule la divinité du monothéisme chrétien. Vous voyez? C'est eux qui ont décidé de mettre un grand D à leur shirk qui est indo-européen. Donc vous insultez les Indiens d'idolâtres, mais vous-même vous pensez être supérieur, mais vous êtes identique à eux parce que le mot Dieu vient de chez eux. Donc au 11e et au 12e siècle, il indique également une divinité du polythéisme à partir du 12e siècle. Vous voyez, considéré comme un nom propre, le nom Dieu. Donc ce nom représente le régime de la divinité du polythéisme. Prend alors une majuscule ainsi que les métonymies ou les pronoms qui s'y substituent. Mais qu'est-ce que vous dites, vous aimez le Rasoul Mohammed? C'est-à-dire qu'en faisant des conneries que vous faites, vous voulez qu'on accuse Mohammed? Le que Mohammed vous a dit quoi? De ne jamais traduire. Donc vous appelez Nicolas, vous allez traduire votre nom en Mahid. Vous appelez José, vous allez traduire le nom en Ibrahim. Ou je m'appelle Jean-Daniel et vous traduisez à Rachid. Mais c'est quoi ces conneries? Allah ne peut pas se traduire, vous êtes des fous quoi. Nous l'avons révélé, nous, un Coran arabe pour que vous puissiez comprendre. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Nous lui avons envoyé une révélation arabe, peut-être comprendrez-vous. Certainement, nous l'avons fait descendre une lecture concisément éloquente arabe afin que vous raisonniez. Parce que Mohammed savait le mot Dieu, c'est une divinité. Et en langue arabe très claire. C'est-à-dire que le Coran est descendu en langue arabe justement parce que vous ne devez pas traduire. En fait, tout doit expliquer oral. Où les traducteurs n'étaient pas guidés. Soit là, vous allez me dire les savants. Pourquoi personne vous êtes en train de dire Dieu, Dieu? Mais c'est ça que Allah vous dit que Dieu, c'est la divinité. Que vous priez tous. God, God, chien, chien. C'est par là. Il est illicite et inconcevable de considérer la traduction du Coran comme la parole d'Allah. Parce qu'il est interdit de traduire les textes, les versets du Coran. Allah dit, nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Allah dit aussi, en une langue arabe très claire. C'est les sourates que je vous ai mis au début. Justement, parce que Allah
a horreur de ce nom Dieu. Il sait que Dieu, c'est Hobab. Dieu avec un grand D, c'est Satan qui a mis une majuscule pour que son nom devienne propre, un nom propre, et afin d'effacer le nom d'Allah. Et c'est pour c'est l'erreur qu'a fait les évangiles. Ils ont enlevé le nom de l'Éternel Esprit pour mettre le nom de Père. Et je vais vous démontrer tout ça dans leur propre livre, parce que je suis là guidé. Allah guide les gens qui l'adorent et qui le cherchent. On continue. Donc il faut savoir que tout ce que le haut fait, pour que ce soit attesté, c'est par le chiffre 3. D'où le chiffre 3, le troisième livre, le Coran. Donc on va lire la première version. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, virgule. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Ouverture. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Analysons. Je suis, non, on enlève, ça veut dire Jésus, parce que l'Éternel est le verbe qui est représenté par moi. C'est ça qu'on dit Oïm, ça veut dire moi. Elohim, c'est moi, ça représente l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Il vous dit, il n'y a pas de moi à un autre. Or, moi, voyez, il n'y a point de Dieu avec un grand D. Il n'y a pas de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Deuxième version, là je vous parle des mauvaises traductions. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Ça clôt. Je suis, on enlève, c'est pas bon. Il n'y a point de Dieu que moi. Vous avez vu? Que moi. Ils l'ont mis en minuscule et le D en majuscule. Satan s'est mis en majuscule et l'Éternel qui est moi est en minuscule. Je t'ai saint, quoique tu ne me connusses point. Dernière version, moi. Là c'est bon. Vous voyez comme par là ils l'ont mis. Mais après ils ont refait l'erreur. Je suis, moi, Jésus, l'Éternel. Non. Moi, l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Il n'y a point de Dieu, toujours en majuscule. Pourquoi? Ils savent très bien. Si ce n'est moi, là ils l'ont mis en minuscule, au lieu que c'est en majuscule. Je t'ai saint et tu ne me connaissais pas. Vous croyez que vous savez il est où Satan? C'est grillé. C'est grillé. Il est là partout, tout le monde l'invoque. Dieu, Dieu, Dieu des miracles. Satan des miracles, c'est que l'Éternel ne vous entend pas et tout se passe dans la merde, dans le monde. On va voir d'autres encore. Mahasiel 19, Malachi 1,9. Priez Dieu, avec un rendez, maintenant pour qu'il ait pitié de vous. Ils ont menti, ils ont mis nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Donc c'est l'Éternel qui parle là. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Pourquoi il va dire de nous l'Éternel? De vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Maintenant la version Martin des Bibles. Maintenant donc suppliez le Dieu fort afin qu'il ait pitié de vous. Cela venant de votre main, vous recevra-t-il favorablement? A dit l'Éternel des armées. Donc là, c'est entre parenthèses. C'est-à-dire que ce sont les humains qui ont créé Dieu avec un grand D. C'est écrit, je n'ai rien inventé. Darby Bible. Et maintenant, implorez donc Dieu avec un grand D, afin qu'il use de grâce envers vous. C'est par vos mains que cela a eu lieu. Vous recevra-t-il avec faveur, dit l'Éternel des armées? Donc pourquoi l'Éternel, Rawallah, le haut, vous pose la question? Et maintenant implorez donc Dieu, il met une étoile avec un grand D, afin qu'il use de grâce envers vous. Mais eux, ils ont mis nous pour troubler les... Mais moi, je vois tout, moi. Je suis un cleaner, je nettoie tout. Je suis la loi qui nettoie, je suis la loi. C'est par vos mains que cela a eu lieu, c'est-à-dire le commencement du péché de la divinité. Vous recevra-t-il avec faveur, dit l'Éternel des armées? Donc là, on en revient à Malachi, Mahasiel 1, verset 6, le 16, tamponné qui veut dire 7. Un fils, c'est l'Éternel qui parle. Rawallah. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, c'est-à-dire c'est une supposition, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Parce que vous l'appelez père, vous l'appelez maître. L'Éternel n'est pas un père ni un maître, parce qu'il y aurait mère et maîtresse. On continue. Deuxième version. Le fils honore le père et le serviteur son seigneur. Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Il n'y a que des suppositions. A dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, c'est-à-dire les imams, les prêtres et tous les consorts, ceux qui sont soi-disant qui se mettent devant pour prier au nom de l'Éternel Rawallah, le haut, qui méprisez mon nom, et vous avez dit en quoi avons-nous méprisé ton nom?
Et répète encore 3 fois. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est mon honneur? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Cela veut dire que l'Éternel n'est ni père, ni maître du temps, et ni seigneur. Non, non, non. Normalement, c'est pas effectivement je suis moi. C'est effectivement moi, Allah. Là, ils ont rajouté Jésus et le. C'est effectivement moi, Allah. Allah n'est pas Dieu. Pas de divinité excepté moi. C'est-à-dire que c'est Dieu la divinité. Alors sers-moi, encore moi. Et maintenant la salade, la sollicitude, la communion, la cohésion, l'attention pour me remémorer. Vous avez vu? Dieu est Satan. La divinité ténébreuse, on continue. Les termes qui désignent Dieu avec un grand D, dans les langues germaniques, God en gothique, c'est-à-dire vous êtes des gothiques, c'est good en gothique. En allemand, God qui signifie dog à l'envers. En néerlandais, good, c'est-à-dire bien. Et bien, c'est-à-dire c'est l'anagramme de béni dans les langues, au lieu que Allah donne la bénédiction. Allah n'est pas béni. Allah, l'Éternel Rawala, donne la bénédiction. C'est le verbe qui donne la bénédiction. Dans les langues scandinaves, God en islandais ont une autre origine, elle aussi indo-européen, liée à la notion d'appel ou d'invocation. Mais l'Éternel n'est pas appel ou invocation. L'Éternel donne la vie au messager afin que vous recevez l'appel pour l'invoquer. Vous voyez, c'est du français. Sa plus ancienne mention écrite se trouve dans le Codex Argenteus au VIe siècle. Ce codex est une copie de la traduction de la Bible effectuée sur l'alphabet inventé par l'évêque Wulfila 2 siècles plus tôt. Tout ça, ça a été inventé par des mécréants. Mais vous, pour représenter Allah, vous utilisez le mot Dieu. Mais à la fin, je vais vous donner le mot Dieu. Allah signifie quoi? Dieu, Dieu. C'est pour ça que le monde va mal, parce que Dieu est au contrôle de tout. Et vous invoquez pas Allah, l'Éternel Rawallah, vous l'invoquez pas. Vous invoquez Satan, Hobab, le caché, la divinité, le déchu, le père du mensonge, le maître des enfers, le Seigneur. D'après lui, parce que c'est Issa, le Seigneur, c'est pas lui. Les termes qui désignent Dieu en majuscule dans les langues slaves, biélorusse, bulgare, macédonien, russe, serbe, ukrainien, Bog. Gog et Magog. En croate, Bog. En polonais, Bou. En tchèque sont issus du proto-slave Bogs, lui-même issu de l'indo-européen Bag. C'est-à-dire les hindous, les rois du polythéisme, vous ont donné un nom qui, soi-disant, est devenu propre. Dans le Tanakh, la Bible hébraïque, le nom sacré par excellence s'écrit Yahweh et ne se prononce pas. Vous voyez? Sur ça, c'est pour ça que les Hébreux sont au-dessus de vous à ce niveau. Parce qu'ils savent. C'est ça qu'ils ne veulent pas vous donner le secret. Ils savent que le mot Dieu vous mènera à la perte. Seuls les nouveaux rabbins, ceux qui innovent, ils vont utiliser Dieu pour essayer d'amener plein de gens à leur foi. Mais non, le Tanakh n'a écrit aucune... C'est écrit Hachem. Ils ne disent pas Dieu. Ils savent très bien. Et je vais vous montrer tout de suite. Hachem, ça sort d'où? D'accord? Donc, le nom de Dieu en arabe est Allah. Astaghfirullah. Issu de l'arabe pré-islamique, Illah. Donc Allah sort de Illah, vous êtes des fous, quoi. Donc là, vous voulez me faire pécher parce que moi, je suis une déesse. Je suis une divinité. Donc vous supposez que Allah sort de moi. C'est ça? Allah sort du mot Illah. C'est Illah qui sort du haut nom de l'Éternel Rawallah. D'accord? Vous avez une mauvaise traduction parce que Illah, oui, est une divinité, elle est liée avec le mot Dieu. Oui, je suis lié avec le mot Dieu, parce que je suis une déesse. Mais je suis pas... Je suis envoyé par le verbe Allah. Et je vais vous expliquer ce que signifie Allah. Ça ne signifie pas Dieu. Voilà, vous êtes tous perdus. Franchement, j'ai mal pour vous. C'est pas gagné votre truc, là. Votre savoir à 2 balles, vous avez des savants. Dieu, Dieu, Dieu. Et même quand il explique aux gens, il continue à appeler Satan. Vous l'aimez, vous l'adorez, astaghfirullah. Ça ne signifie pas Dieu. Allah m'a montré. Voilà ce qu'il faut, le nom qu'il faut utiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tamponné par le 7. D'accord? Maintenant, on va analyser.
D'accord? Vous allez vite fait comprendre. Ce qui nous donne 9, 12, 14, 6, 9, 14, 9. D'accord? On descend les 9. Ok? On descend les 9. Donc après, ce qui nous donne le 3, ce qui nous donne le 5, ce qui nous donne le 6, ce qui nous donne le 5. C'est bon là? Et ensuite, il faudra calculer ici. Ça nous donne 5 plus 6, ça nous donne 11. Donc déjà, à l'intérieur de l'infini, on trouve 119. Ce qui signifie la loi. D'accord? Ensuite, on trouve, et ça nous donne 2. Ensuite, il faut faire 3 plus 9, ça nous donne 12. Et 1 plus 2 est égal 3. D'accord? Donc ça fait le 3, 2. Et 5 plus 9, ça nous donne 14. Ce qui nous fait le 5. Donc déjà ça commence par la sourate 3. Et ça termine par la sourate 5. Et comme on dit la loi, je vous ai dit le 2, c'est le 11. Tout ça, c'est la loi est dans l'éternel. Donc la sourate 3, c'est le Hal Imran. À la sourate Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Donc c'est là, la Shahada, c'est là. C'est la sourate 3, c'est le début. Et le 5, c'est Al-Mahdiya, la table est servie. Maintenant, on va additionner tout ça. 3 plus 2, ça est égal à 5. Plus 5 est égal à 10, ce qui fait le 1. C'est ça. 3 plus 2, 5. Plus 5, et ça nous donne 1. Donc, c'est tamponné et on retombe à valider. Donc, le haut est l'infini. Ce n'est pas Dieu. Élevez le nom de l'Éternel. Ra ou Allah. Élevez le nom de l'Éternel qui existe, l'Éternel qui forma tout. Élevez le nom de l'Éternel, Ra ou Allah, le Verbe. D'accord? Donc je reprends parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas les vidéos. Le haut est l'Éternel. Le haut, c'est-à-dire que le haut est en haut. Où est-il? Là-haut. Pourquoi? Parce que l'Éternel donne la source, l'eau. Le haut, là-haut, qui donne la source, l'eau. D'accord? Le 1 est le premier tampon parce que l'Éternel est le 1. Le 7 est le second tampon parce que l'Éternel se trouve au 7e cieux.
Donc ça peut faire 71, septième cieux, le 1, le 15. Parce qu'Éternel est le 1, il donne les 5 sens, les 5 prières, les 5 piliers de l'islam. Vous voyez, il y a tout ça. Et il y a le 4 qui est les 4 éléments terre, feu, eau, air. Et Issa vient de me dire, petit Issa, tu m'as dit le 15, c'est quoi? Non, c'est le 51. Le 51. C'est l'arrêt des aliens. Ah, arrêt des aliens. C'est la zone des aliens. D'accord, c'est ce qu'ils ont fait les Américains? Oui, ils ont dit que c'était la zone 51, c'était les aliens. Oui, c'est vrai, la zone 51. Donc, c'est les aliens inversés qui sont en bas. D'accord. Donc, là, nous allons parler de la Shahada. Mais avant ça, il faut savoir que il ne faut jamais traduire le nom d'Allah. Si tu t'appelles Nicolas, on ne va pas traduire ton nom Nicolas. Et c'est pour ça que le Coran a été envoyé en langue arabe, parce que c'est la langue de Ra, comme je dis arabe, ça veut dire biara, arabe. Ça veut dire bi, être, en anglais, a, ra. D'accord? C'est la lettre du 1 et ça vous met comme ça 191. 191. Vous voyez? Donc le 191, c'est 911, c'est le 119, c'est la loi. Donc la loi des êtres doit passer par la langue arabe. C'est clair comme l'eau de roche. Donc vous ne pouvez pas traduire le nom d'Allah en Dieu. Parce que comme il est dit, Dieu c'est le nom de la divinité. C'est une divinité de Dieu avec un grand D. Et pour l'instant on va faire d'autres calculs. Déjà dans le mot verbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà c'est tamponné. Déjà c'est tamponné, c'est-à-dire que c'est vraiment l'éternel 7. Donc déjà dans be, vous pouvez voir le mot en anglais. Excusez-moi. Le mot en anglais c'est être. Donc il n'y a pas besoin d'être lettre. Regarde les jeans là avec leur rouge. Donc on va calculer les. Donc on va calculer là. Donc c'est pour dire que bi est l'air et l'être. T'as compris ça? Donc bi c'est l'être. Donc c'est vers l'être. Vers l'être. Là on peut voir ces trucs. C'est lever, être. C'est l'être qui doit être élevé. C'est ça qu'on l'appelait à l'époque. Les canons l'appelaient. Ça s'appelait aussi dans des autres religions. Et lever, être élevé, d'accord. Et c'est pour ça que son élève, élève, je l'élève, parce que moi je suis, comme vous aimez insulter, je suis un automate humain, c'est à dire que moi on m'ordonne et j'obéis. Donc d'abord on va calculer d'abord une numérologie, après je vais vous expliquer le verbe être. Il n'y avait pas de mouches, vous voyez qu'on commence, il y a des mouches. Allez là, tu vois comment elles attaquent? Ils embêtent. Oh non, mais elle fait son. Donc là, on va calculer la numérologie de l'être, du verbe de l'éternel. Donc là, c'est la lettre 12. D'accord? C'est 5. Le verbe. Ouais, c'est 12, 5, 22, 5, 18. 2, 5. Donc là, on a 7. Déjà, là, c'est l'être qui est 7 déjà. Donc là, on a 4, 5, 9. Ce qui donne 9 et 9, 18. Qui donne 9. Et ici, on a le 3, 5, 8. D'accord? Donc ce qui nous donne... Ah, d'accord, il m'a dit de calculer ça. 7. 8 et 9, ça fait combien? Ça fait 17. C'est bien ça. Donc le vert, c'est-à-dire que là, elle m'a dit de quelque part, ça fait le 17. C'est le haut. D'accord? Qui est tamponné parce que ça va vous faire un 8.
à l'infini. Donc sa force est infinie, mais l'Éternel m'a dit qu'on arrête comme ça. D'accord? Et de toute façon, l'Éternel est l'Éternel. Maintenant, pour savoir si c'est vrai, pour vérifier, on rajoute IT. Et on enlève. C'est la suite. L'éternel est le verbe, c'est tout. Et il vous envoie la vérité. D'accord? Ici, ça ne bouge pas. Là, ça va bouger. 1, 1, 4. 4 plus 7, ça fait combien? On ne touche pas. Donc, on va calculer ici, il faut que ça fasse 7. Donc, ça fait 9, 20, 5. 9, il n'y a pas de O, on descend le 2, 5. 7, 9. Ça nous donne combien? Donc, ça revient en 7. Donc, il faudra passer par la vérité. D'accord? On va comprendre ce que je suis en train de dire, parce que ça sera un peu bizarre pour vous. Hein. Mais bon. Allah enseigne qui il veut. Donc le hack. Wallah, je sais pas pourquoi cette mouche elle vient. Il n'y a pas de mouche ici, mais là c'est trop. Donc le hack. Là j'ai demandé. Oh là là. Là j'ai demandé. Parce que là j'ai. Ah ouais, quand j'ai mis IE. Bon, c'est pas grave, parce que IE c'est la sourate Hattin. D'accord, pour la vérité. Parce qu'on dit. Le vert. Attendez. Vert. Ça fait le 9, d'accord. Là on montre autre chose. 9, 11. Et là c'est IE. Et IE, on m'a dit ça sourate 95 Hattin. D'accord, donc ça nous donne, ouais ça fait 9, 5 et ça nous donne 5. Ça nous donne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ouais. Ça donne le 7. Donc là l'Éternel qu'on passe le Hattin, ça veut dire qu'on m'appelle le vert. Aussi le vert. Le vert, IE, veut dire vérité, vert, IE, 95 que Mohammed n'est plus là, perd son âme, moi je suis encore là. Donc on me dit que le vert, qui est le 11, qui représente Issa, est Hattin. Ok. Et dans la sourate Hattin. Donc là, je vais vous montrer le shirk qu'ils ont fait, les gens, les livres. Le hack, ça vous parle des 3 mages. Et moi j'ai dit Allah, mais c'est quoi les 3 mages? Allah, je sais que les 3 mages c'était ceux qui sont venus quand il y a la naissance de Issa. Il y a 3 mages qui sont venus de différents points. Ben, en fait, ils ont déplacé le temps. En fait, les 3 mages ils ne sont pas venus en même temps, mais les 3 mages ont annoncé qu'il allait avoir Issa. Et on m'a dit vers le cul, ça fait le 8, c'est-à-dire tamponné par le 1, le 7. Là, on m'a dit c'est Muhammad, le dernier qui a averti que Issa va venir. D'accord? Ici, on m'a fait montrer, on m'a dit Moussa, il a averti, validé par le 1 et 7. Et ils sortent eux tous d'où? De Ibrahim, ce qui nous met Abraham. Ça fait le 1, le père du début de tout. Et ça va venir à partir de quand? Parce que c'est comme ça. C'est Horus. Pourquoi c'est Horus? Arrête de croire, vous voyez les statues justement. C'est pour ça qu'au Louvre, je vous ai fait la vidéo précédente, on parlait de l'esprit Horus. Parce que tout est caché dans le Louvre. L'ouverture, c'est le Louvre. Vous voyez? Et c'est l'esprit de la destruction.
le roux. C'est-à-dire qu'il est là pour détruire à la fin des temps. Donc c'est à partir de la vue, étant donné que les gens qui étaient les peuples au temps de Ra, au temps du soleil, d'accord, ils ont vénéré le soleil au lieu de vénérer Ra, d'accord. Venez, c'est des venins, d'accord. Et c'était le feu. Donc à cette époque, c'est-à-dire que c'est à partir de là que le péché a commencé. À partir de l'époque du soleil, du feu. C'est-à-dire l'idolâtrie, elle a commencé, regardez bien notre vidéo, ça rejoint tout. Elle a commencé quand ils ont invoqué, Allah il a envoyé le temps de Horus. Horus ça veut dire l'heure 19. C'est-à-dire qu'elle va aller jusqu'à là, c'est-à-dire que l'heure 19, c'est-à-dire jusqu'au Coran, qui est la numérologie 19. D'accord. C'est ça le haq, c'est-à-dire c'est la vérité. Ils ont commencé par l'idolâtrie, donc l'heure a sonné jusqu'à la fin, jusqu'au jugement dernier, l'heure s'est enclenchée, l'heure 19. D'accord. Jusqu'à vous avez reçu, ça fait le 8, hein, pour vous dire aussi. Hein. Comme là on m'a dit, donc 8 fois 3, ça donne 24, plus 1, ça donne le 25, qui est validé par Allah. C'est le haq. Dans le haq, c'est la vérité. Il y a les messagers qui sont venus de Abraham jusqu'à Mohammed, c'est-à-dire dedans, on y compte dedans Salomon, il y a toute l'équipe, hein, jusqu'à Mohammed le dernier, et Abraham le premier, et le milieu, him, des him, c'est ça qu'on dit, Nevi, him, il y a des prophètes, les livres, him, Nevi, him, c'est les livres, ça veut dire c'est l'histoire des prophètes, c'est le milieu, him. Him. C'est-à-dire venu de l'os de la prière. C'est-à-dire Moussa, mais là je vais dire ce que c'est en him. Ok. Donc qu'est-ce que tu as bien compris? Le haq c'est la vérité. Tous les gens qui sont venus. Là c'est l'horloge. Hein. Au russe c'est l'horloge jusqu'à la fin des temps. Et l'heure résurrection desquelles, dès que c'est fini. Là vous êtes dans le sablier, hein, dans Bélial là. C'est-à-dire que là c'est Shaitan qui a le monopole en tout là. Là c'est le prince et c'est lui qui s'est mis dans tous les livres en vous disant qu'il s'appelle Dieu. Mais Dieu n'est pas Allah. On ne traduit pas Nicolas par Nehkal, Jean par Abd. Non. Allah reste Allah. Là je vais vous mettre tout de suite ce qui est, ce que je ne vois pas. Quand je mets la vidéo, je ne suis pas à la maison. Donc là, je vais donner la preuve. Comme je vous dis d'abord, Ésaïe, vous pouvez dire Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire que c'est un Dieu avec le grand D. D'accord? Il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me reconnaisses. C'est la première version. Deuxième version, parce que l'Éternel c'est toujours par 3. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il n'y a point de Dieu que moi. Il lui dit que moi, l'Éternel c'est le, je remets là, c'est le O et les messagers et Issa. Donc c'est pour ça qu'on dit Elohim. Elohim, ça c'est à côté. Elohim. L'Éternel c'est Ohim. Parce que Issa, et j'étais là avant. Ohim, ça finit par les messagers. Ohim. Et quand on lit du monde de maintenant, ça fait moi. Donc l'Éternel se fait appeler. C'est quand l'Éternel parle, il va toujours commencer par moi. C'est ça que quand vous voyez dans le Coran, ils disent oui, mais pourquoi dans le Coran on dit ouais, nous vous avons fait. Mais Allah, qui fait tout par don. D'accord? Dans les musiques du monde là, Allah fait tout par don. C'est ça que le premier acte qui est vraiment ce que l'Éternel Rawallah aime, c'est l'aumône. Aumône. C'est quoi l'aumône, Issa? C'est quand tu donnes quand tu donnes sans attendre un retour, parce que l'Éternel donne tout par don. Donc l'Éternel, c'est le verbe qui va avec. Éternel est le verbe. Éternel est le verbe qui pardonne. D'accord?
Qui pardonne, c'est le verbe. Qui pardonne parce que... Et le verbe qui ordonne. D'accord? Parce que donne, ça veut dire en don. Par amour, quoi. Que c'est le hamro. Il faut toujours que l'amour, c'est amrou. Ça veut dire que c'est l'âme de l'éternel, l'amour. D'accord? Amour, c'est hamrou. Amrou. C'est l'âme de l'éternel. L'esprit de l'éternel, c'est le roux. Mais en tant qu'humain, c'est le qui, nous les humains, c'est le qui. Donc en tant qu'humain, nous, c'est l'âme qui roule, c'est l'amour. Donc l'éternel, le verbe qui pardonne, qui ordonne, parce que c'est en don. Et éternel donne l'air, l'oxygène. Donc c'est donner. Donc le verbe qui va avec l'éternel, c'est donne, donner. T'as compris? Oui. L'éternel donne tout avec amour. Il pardonne par en don et il ordonne. Voilà. Hamara. Hamer. C'est-à-dire en arabe, Hamara, tu sais très bien, ça veut dire ordonner. Il ordonne, c'est-à-dire fais ça, mais c'est pour ton bien à toi. L'Éternel n'attend rien en retour. Donc il vous est demandé de donner sans attendre en retour comme la source primordiale qui est. Donc on continue. Je réitère la deuxième version. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Il n'y a point de Dieu que moi. D'accord? Je t'ai saint, quoique tu ne me connusses point. Moi. Le troisième, il dit moi. Je suis. Normalement, il ne va pas dire je suis parce que je suis, ça veut dire Jésus. Moi, l'Éternel. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a point de Dieu, encore avec un grand D, si ce n'est moi. D'accord? Moi, je t'ai saint et tu ne me connaissais pas. Donc, c'est-à-dire que le prophète Mohammed a dit que quand vous ne connaissez pas, allez vous renseigner sur le livre. Dieu c'est Satan, c'est Roubab. Et regardez bien, toute la terre dit Dieu, 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 Dieu. Et même en anglais, God, ça veut dire quoi ça? Vous voyez bien? Dog, ça veut dire chien. Donc c'est chien, chien. Non. Dieu, c'est pas Dieu. Et dans le mot Dieu, quand vous regardez l'air, ça veut dire you. Dans la langue des oiseaux, dans la traduction, ça fait tu. Vous voyez? Et die, ça veut dire meurt. Mais l'Éternel, la source primordiale, ne meurt pas puisqu'elle donne la vie et elle donne la mort. La source primordiale, le verbe qui donne la vie, qui donne la mort. C'est vrai que vous voyez, les traductions, elles ne sont pas bonnes. Comme dans la sourate en nous, on dit Allah est la lumière qui éclaire les cieux et tout ça. Non. Allah est le verbe qui donne la lumière. D'accord? Ça, je ne vais pas le dire dans le tableau, je vais vous le lire parce que je n'ai pas, je suis pas à la maison. Donc l'Éternel est le verbe, il n'est pas l'être. L'Éternel n'est pas comme nous. Les gens disent l'Éternel, c'est vrai qu'au début je dis oui l'Éternel, avant je dis l'esprit des esprits. Non. La source primordiale, l'Éternel, Ra ou Allah. Et comme je dis, 111, c'est-à-dire du passé, Ra ou Allah. Allah c'est le présent, à l'époque, etc. Mais moi je dois dire tous ces noms du début jusqu'à la fin. Je dois dire quand moi je parle, vous pouvez dire juste Allah. D'accord? Parce que si vous dites que ou, il va vous manquer Allah. Parce que le dernier nom que la source primordiale a éjecté, c'est le nom Allah. C'est ça qu'on commence au nom d'Allah. D'accord? Au est le nom d'Allah. Au nom de l'Éternel. Au nom de Donc c'est-à-dire vous commencez par le nom qui est le haut, qui est le nom d'Allah. C'est ça qu'on dit au nom d'Allah.